Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Je suis ravie de vous retrouver. Vous avez vu le titre aujourd'hui. Alors on dévie un petit peu du thème qui est moi mon cœur de métier sur les relations affectives, mais vous allez voir, je vais réussir quand même à faire un peu de lien. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un peu le point sur tous ces métiers comme ça autour de l'accompagnement. Moi on me pose beaucoup de questions, on me dit bon bah du coup t'es un peu coach en fait. Ah oui et non. Ou alors on me dit aussi, et ben du coup t'es quand même psy. Oui et non, non, c'est pas vraiment psy non plus, je suis pas psy. Bref, ça me semblait intéressant aujourd'hui de faire un peu le point, de vous partager ma vision et de vous parler de moi effectivement et de mes spécificités. Alors déjà, effectivement, c'est pas simple de s'y retrouver quand on a fait cette première étape de comprendre qu'on a besoin d'un professionnel, de comprendre qu'on ira plus vite, on ira plus loin, on a envie de faire appel à quelqu'un, on en a besoin. Déjà, bravo, parce que cette première étape n'est pas simple, hein. J'imagine que pour certains d'entre vous, il y a parfois un long cheminement. C'est pas en un claquement de doigts, il y a un long cheminement pour aller jusqu'à je prends la décision de faire appel à quelqu'un. Et alors, une fois qu'on a pris la décision, alors là, ben, on fait appel à qui? Qui est le plus compétent? Qui sera le plus utile? Qui? Et donc, l'idée aujourd'hui, pour moi, c'est de vous partager mon point de vue, de vous partager ma vision. Vraiment, alors je fais un gros disclaimer. Je parle de moi, comment moi je vois les choses. Un psy vous dira peut-être autre chose, un coach vous dira encore autre chose. Et enfin, moi je trouve ça très intéressant. Il n'y a pas de règle absolue, chacun a son point de vue, sa manière de voir les choses. Et donc aujourd'hui, c'est la mienne dont je vous parle. Et pour ce faire, j'aimerais prendre l'analogie de la poubelle. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Moi, alors c'est pas moi qui l'ai créé. Hein. C'est pas, je sais pas où je l'ai entendu. Si quelqu'un connaît l'origine, n'hésitez pas à me le partager. En tout cas, elle a fait sens pour moi et peut-être, j'espère, elle fera sens pour vous. L'analogie de la poubelle, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que votre problème, c'est une poubelle. Dans votre problème, on met ce qu'on veut, un problème relationnel. Ça va pas avec ma mère, ça va pas avec mon couple, je fais le lien. Ça va pas avec mon mec, c'est un problème. Et on peut le symboliser comme une poubelle. Et cette poubelle, vous l'avez sur le dos. Alors, je vais essayer de détailler un petit peu les différentes approches par rapport à votre problème, par rapport à votre poubelle. Le psy, commençons par le psy. Le psy, avec votre poubelle, son boulot, c'est de fouiller la poubelle, de vous aider à fouiller votre poubelle. Le psy, il va aller essayer de comprendre de quoi est composée votre poubelle, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et le psy va aller avec vous remonter, enfin plutôt descendre dans le fond de la poubelle, à l'origine de la poubelle. Qu'est-ce qu'il y a tout au fond? Et en fonction de l'orientation du psy que vous allez avoir, il peut remonter loin. Il y en a qui remontent à la toute petite enfance, il y en a qui vont même remonter jusqu'à votre grand-mère. Je rigole, moi je trouve ça très intéressant. Mais vous voyez cette approche de comprendre les fondations de cette poubelle, la création de cette poubelle, vraiment une approche de compréhension. Ça, c'est l'idée du psy. Après, comme je vous dis, il y a évidemment plusieurs orientations. Il y a toute la partie psychanalytique, où on est vraiment sur des recherches de l'inconscient. Qu'est-ce qui fait qu'inconsciemment, vous avez constitué comme ça votre poubelle et les éléments qu'il y a dedans. Bref, ça c'est la partie psy. Donc vraiment, retenez cette idée de compréhension qui prime, à mon sens. Le coach, lui, son boulot, c'est de vous aider à vous débarrasser de la poubelle. Si vous avez envie d'y jeter un œil, pourquoi pas, mais ça va être l'idée de regarder vite fait et le gros du boulot, c'est comment on la jette, comment on s'en débarrasse. Après, vous avez quand même plusieurs approches. Moi j'ai déjà entendu des coachs qui vont avoir une approche un peu plus souple en vous disant qu'il y a tout un travail à faire de compréhension. Mais j'ai déjà entendu des coachs qui ont un discours un peu de vous dire euh, non mais si tu veux comprendre ton problème, tu vas encore perdre 2 ans, 10 ans à comprendre et tu tapes toujours ta poubelle sur le dos. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Moi je peux t'aider à t'en débarrasser en 6 mois, est-ce que c'est pas plus intéressant? Vous voyez, cette idée pragmatique, concrète de je te débarrasse et tu n'as pas forcément besoin de comprendre pour t'en débarrasser.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a parfois des petits désaccords entre des psys et des coachs où le psy va te dire que si tu n'as pas fait ce travail de compréhension, alors te débarrasser de ta poubelle ne servira à rien. Dès que tu vas t'en débarrasser, tu vas en faire alors soit la même, soit une autre. Et donc voilà, le coach va être un peu dans cette idée de moi je peux t'apprendre à t'en débarrasser, à faire en sorte que tu trouves, parce que c'est plutôt ça un coach, à faire en sorte que tu trouves toi le moyen de t'en débarrasser de ta poubelle. Et selon le coach, on essaye de comprendre plus ou moins avant. Et donc maintenant, la conseillère conjugale et familiale dans tout ça. Comment est-ce qu'on se situe un peu là-dedans? Bon, je vais faire une réponse qui va pas vous plaire, mais c'est pas grave, on est un peu entre les deux. Alors, on n'est pas psy et on n'a pas de formation de coaching en tant que tel non plus. On est vraiment entre les deux. La conseillère conjugale, son approche, alors effectivement, on peut regarder ta poubelle. Avec la conseillère conjugale, tu peux aller regarder ce qu'il y a dans ta poubelle, mais c'est vraiment si tu le souhaites et certainement pas aussi poussé que le ferait un psychologue. Après, en fonction de ta problématique, soit tu as besoin effectivement, et tu en ressens le besoin, d'aller puiser, d'aller chercher d'où ça vient, et là, la psychologue est plus adaptée. La conseillère conjugale, elle va pas remonter jusqu'à toi in utero, comment ça s'est passé, c'est pas forcément son cœur de métier, sa spécialité. Si toi, tu as envie de faire ce chemin et d'avoir de l'écoute par rapport à ça, la conseillère conjugale, elle te le donnera. Mais spontanément, c'est pas forcément elle qui va te le proposer. Et de la même manière, nous, on va aussi t'aider à te débarrasser de ton problème, mais c'est vraiment t'accompagner à toi te débarrasser de ton problème. On te laisse vraiment cheminer vers la solution de ton problème. Souvent, un coach va avoir un peu, pas des clés non plus, mais il va pouvoir t'aiguiller vers une manière de faire. Alors que la conseillère conjugale, elle s'adapte vraiment à ce que toi, tu as envie de mettre en place, à ce que toi, à tes règles du jeu à toi. Il n'y a pas de, il y a pas de choses un peu orientées, guidées. Et l'autre point de la conseillère conjugale que moi je trouve essentiel, c'est que la conseillère conjugale, elle peut aussi juste te donner de l'écoute. Et juste en gros, je me rends compte que j'ai une poubelle. Parce qu'il y a des moments dans la vie où, bah ouais, j'ai compris, j'ai une poubelle sur le dos, mais je suis pas en capacité d'aller regarder ce qu'il y a dedans, et je suis encore moins en capacité de m'en débarrasser. Mais j'ai juste envie de pleurer un peu parce que j'ai une poubelle et que c'est pas facile en fait. Et ça, la conseillère conjugale, elle te donne cet espace-là. Cet espace de juste accueillir ce que tu vis. Et si tu veux prendre le temps qu'il te faut juste pour ça, alors elle te le donnera. Sans chercher à comprendre, sans chercher à t'en débarrasser, juste ok, j'ai ça qui m'arrive. Et aussi, donc l'autre spécificité, je mets un peu en avant quand même ma filière. La conseillère conjugale, c'est la seule, à moins que les autres aient fait ensuite des spécialités, mais nous, dans notre formation, on a vraiment une spécialisation de tout ce qui est autour du couple, des relations affectives, de la sexualité, contraception, IVG, tout ce qui tourne comme ça autour de l'intime et de la sexualité, c'est notre cœur de métier, c'est à ça qu'on est formé. Effectivement, c'est réducteur et tu le vois sur mes contenus. L'essentiel de ma communication est là-dessus, parce que c'est à ça que je suis formée, c'est ça ma spécialité. Alors l'autre point aussi, il faut le dire, chaque professionnel est unique, chaque professionnel a son approche. Moi là, je t'ai fait un peu ça à la truelle, tu vois, j'ai fait un peu les grandes lignes. D'autres diront peut-être de la caricature, mais c'est pour que tu comprennes un peu l'idée. Mais ensuite, individuellement, chaque personne, chaque professionnel, de par ses formations, de par son histoire de vie et l'appétence qu'il va avoir plus ou moins dans certains domaines, va avoir une approche qui lui est propre. Et tu le verras, les psys, il y a des centaines de courants en psychologie. Et même en conseillère conjugale, en fonction de l'école dans laquelle tu fais ta formation, c'est pas tout à fait la même approche qui t'est enseignée. Donc, en fonction de la formation initiale, mais de toutes ces petites formations annexes. Tu le vois, il y a des professionnels qui ont une formation initiale et qui après ont fait plein d'autres formations pour étoffer un petit peu leur contenu. Et moi-même, à titre personnel, pour être transparente, pas tout de suite parce que je suis déjà en formation, mais j'aimerais bien par la suite faire aussi une formation de coach parce que j'aime bien cette approche, ce pragmatisme, cet état d'esprit. J'aime bien aussi et j'aimerais bien pouvoir le proposer à mes clientes. Et l'autre point, c'est que dans ces métiers d'accompagnement, c'est surtout une rencontre.
c'est une rencontre, c'est un feeling. Et si tu avais plus le sentiment d'avoir un coach et puis finalement c'est avec une psy que t'accroches, alors tu feras du bon boulot avec la psy. C'est l'idée que c'est la rencontre. Pour moi, il faut aller au-delà de la formation et du titre, du diplôme du professionnel en face de toi. C'est quel feeling, comment je me sens, comment ça résonne, ce qu'il dit, comment il parle. Est-ce que je m'y retrouve? Voilà, j'espère un peu que cette vidéo vous aura aidé, vous aura été utile, vous aura aidé à mieux cerner un petit peu. Je sais que mon analogie était peut-être pas la plus glamour, mais moi, elle me parle, elle résonne bien chez moi pour bien comprendre un petit peu la manière de voir les choses. Et donc moi, je suis dans la team conseillère conjugale et familiale. Et si cette approche vous plaît, si vos problématiques tournent autour du couple, des relations affectives ou de la sexualité, alors vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à regarder le contenu que je propose et si vous le trouvez pertinent, si ça résonne chez vous, n'hésitez pas à le partager, ça résonnera peut-être chez d'autres. Et je propose également des accompagnements pour les couples et pour les femmes autour de ces thématiques, autour de ces problématiques. N'hésitez pas à venir vers moi, à me contacter si ça vous intéresse. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.